Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous expliquer comment résoudre une équation de ce type-là, et c'est une équation qui est très importante de savoir faire. Donc première chose, ici je vous ai refait à peu près, soyons indulgents, la fonction carré. D'accord, donc en fait c'est une des fonctions qu'on étudie, d'accord. Devant le x carré c'est un 1, donc notre fonction elle sourit, et puis c'est plus 0, d'accord. Ici ça c'est y égale x carré tout court, donc le plus 0, donc effectivement le sommet c'est 0, 0. Bien. Première équation que je peux vous donner à résoudre, x au carré égale 36. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est que sur l'axe des ordonnées, ici, à un moment donné, donc si on imagine je le prolonge, d'accord, à un moment donné, je vais avoir 36, je trace ici, et si je prolonge aussi, donc hop, comme ça, savoir ici et ici sur quelle abscisse j'arrive. D'accord, donc vous serez d'accord avec moi que c'est quasiment impossible à faire avec un graphique. Donc c'est pour ça que on a une technique. Et cette technique, elle va pas vraiment vous plaire parce qu'il faut connaître les identités remarquables. Donc l'identité remarquable très importante à connaître, c'est a au carré moins b au carré. Ça c'est a moins b facteur de a plus b. D'accord. Très importante. Donc ici, je vais tout mettre du même côté. Donc ici, en fait, ça, c'est pareil que x au carré moins 36 égale à 0. Sauf qu'ici, donc on a un nombre au carré, 36, bah, c'est 6 au carré. IE, je vous rappelle, ça veut dire c'est-à-dire. Donc, x au carré moins 36 égale 0, x au carré moins 6 au carré égale 0. Ça veut dire x moins 6, facteur de x plus 6 est égal à 0. Et là, on arrive à... Ça, c'est une équation produit nul. Donc ici, ça veut dire que soit on a deux possibilités, soit c'est le premier produit, le premier facteur qui est nul, donc soit x moins 6 égale à 0, soit x plus 6 égale à 0. D'accord? Donc là, je continue. Ça veut dire x égale moins 6 ou x égale plus 6 ou x égale moins 6. D'accord, de chaque côté ici j'ajoute 6, donc ça me reste 6. Et ici de chaque côté j'enlève 6, il me reste moins 6. Donc notre ensemble de solutions, c'est moins 6, 6. Ok. Ce premier exemple, il était entre guillemets facile. Pourquoi il est facile? Parce que le 36 que j'ai choisi, c'est déjà un nombre au carré. Mais imaginons par exemple, si je mets 13. Donc si je cherche à résoudre, x au carré égale 13. Donc 13, vous êtes tous d'accord que c'est pas le carré d'un nombre, d'accord? Si je prends 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16. J'en ai pas de nombre entier qui au carré donne 13. Par contre, je peux quand même dire que c'est x au carré moins 13 qui est égal à 0. Et puis en fait, là, je vais dire que c'est x au carré moins racine de 13 au carré. Alors ça, il faut savoir, vous l'avez vu en seconde, que a sous la racine, le tout au carré, ça fait a. Pour a positif, bien évidemment, parce qu'on ne prend pas la racine d'un nombre négatif. Donc ici, je continue. Ça fait x moins racine de 13, facteur de x plus racine de 13, qui est égal à 0. Donc, soit x moins racine de 13
est égal à 0, soit x plus racine de 13 est égal à 0, ainsi. Donc ça donne x égale racine de 13 ou x égale moins racine de 13. Et l'ensemble des solutions, c'est racine de 13 moins racine de 13, racine de 13. Ok. Dernière petite chose, si je vous demande x au carré égale moins 3, là, vous devez avoir une réaction naturelle, directe. L'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que là, rappelez-vous, comment est notre fonction carrée? Si je prends en moins 3, donc là j'ai 1, moins 1, moins 2, moins 3 c'est ici. Si j'arrive à peu près à tracer ça. Voilà. Y égale moins 3 ne touche jamais notre courbe. D'accord? Il n'y a pas de solution possible. Ce n'est pas possible. Donc, x au carré égale un nombre négatif. Vous savez directement que c'est impossible. Ok. Je vous envoie une partie du cours à copier dans à la suite de ce qu'on a copié jeudi ou vendredi en fonction de votre groupe. Et il faut faire les exemples. On les corrigera rapidement en classe, mais cette partie-là, la seule chose que vous avez à connaître, c'est ça. Donc là, vous la prenez par cœur une bonne fois pour toutes. Et résoudre une équation de produit, ce que vous avez déjà vu l'année dernière. Donc on en parlera très rapidement en classe, mais on ne va pas s'attarder dessus.